Hello, on va faire un petit haul du mois de mai. Je tente une vidéo, on verra ce que ça donne. Peut-être elle sera jamais postée non plus. Voilà, parce que je pensais faire une story sur Instagram, sauf que ça va prendre beaucoup trop de temps. Voilà. Et puis on teste d'autres trucs parce que voilà, c'est la vie, il faut tenter des trucs, quoi. Faut tenter des trucs dans la vie. Bref. Donc le mois de mai, j'ai craqué, j'ai fait n'importe quoi. Enfin non, oui et non. En fait, c'était le mois de mon anniversaire, donc j'ai reçu des cadeaux. Et voilà, des petits sous-sous aussi pour voilà, me faire un peu plaisir. J'ai acheté des bouquins. Comme souvent, j'ai acheté des bouquins. Bref. J'ai acheté un peu de tout. J'ai des romans, j'ai de l'historique, j'ai beaucoup de fantasy. Ouais. Et un peu d'illustrés, on va dire comme ça, parce que c'est pas uniquement des mangas, c'est pas des bandes dessinées. J'ai un comics et 2 mangas, en fait. Bref, on y va tout de suite avec ça, parce que comme ça, ce sera fait. Pour info, en fait, je retourne cette vidéo parce que j'avais déjà commencé, sauf que j'avais mal branché le micro. Voilà. Donc on y retourne. Et puis en plus, j'ai eu un coup de fil entre deux. Donc on y retourne. Je suis coiffée, là. Ouais, ça ira. Bref, premier achat, le tome 7 de Lady Mechanica chez Glénat Comics. Voilà, c'est de Joe Benitez. Je ne sais pas le prononcer, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez, hein. Je sais pas si vous connaissez la saga Lady Mechanica, c'est vraiment, enfin la série, c'est vraiment super bien. Les dessins sont juste magnifiques. Voilà, c'est trop beau. En fait, donc c'est l'histoire donc de cette Lady Mechanica qui a été en fait victime d'expérimentation d'un savant un peu fou et ses membres ont été remplacés par des membres mécaniques. Et donc elle fait un peu justice dans la ville de Mechanica qui ressemble un peu à un Londres steampunk en fait. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc elle a été surnommée par les habitants de la ville Lady Mechanica. Et on va suivre en fait ses aventures, non seulement de justicière, mais aussi le fil rouge, ce sera en fait sa quête de son passé, de son identité parce qu'elle ne se souvient de rien, et surtout du docteur en fait, qui l'a ainsi mutilée. Voilà, et c'est vraiment bien, les dessins sont vraiment super super beaux. Celui-là, je l'ai déjà lu. J'ai pas encore tout lu forcément, parce que j'avais acheté au mois de mai, mais celui-là, je l'ai lu. C'était pas mon histoire préférée, mais j'ai bien aimé quand même. Ouais. Voilà. Mon histoire préférée est celle qui se passe au moment de la fête des morts au Mexique. Vraiment, les dessins, l'histoire, c'est magnifique. Bref, voilà. Ensuite, j'ai 2 mangas, parce qu'en fait, en me baladant dans les rayons de la librairie pendant qu'elle me cherchait un bouquin, qu'au final, elle n'a pas tout trouvé parce que c'est pas grave. Voilà. Je suis tombée sur des bouquins, sur des mangas, prix découverte, 3 €, etc., etc. Alors, j'ai pris Détective Conan, voilà, version française de Gosho Aoyama. Donc c'est l'histoire d'un brillant jeune homme en déduction, etc., brillant en déduction, qui va se retrouver du jour au lendemain dans le corps d'un petit garçon. Le petit garçon de 6 ans. Donc en fait, voilà, c'est un petit détective de 6 ans. Ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas si je ferai la collection complète de celui-là parce qu'il y en a 98. Et faut pas abuser, quoi. J'ai plus de place. Même si je continue d'acheter énormément de bouquins, alors que j'ai la liseuse et que j'ai vachement réduit les achats de bouquins, j'ai quand même pas de place pour mettre 98 mangas, quoi. Enfin, je pense pas. Faudrait que je déménage. On va faire ça comme ça. Et le deuxième... 50 nuances de gras, voilà, ça m'a fait rire le titre, 50 nuances de gras, de Synecdoche, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, ça avait l'air drôle, c'est une elfe qui, voilà, s'impatiente n'est autre qu'une elfe coincée dans notre monde à cause de son surpoids. Ayant commis l'erreur de goûter à la nourriture terrestre, elle est depuis complètement accro aux frites. Voilà, avec son sale caractère et sa totale mauvaise foi, l'elfe est loin d'être commode. Voilà. Elle rencontre donc un monsieur qui travaille dans un centre de massage où il soulage les gens de leurs petits bobos. Voilà, ça avait l'air vraiment drôle. J'espère qu'on n'est pas dans la grossophobie, etc., etc., parce que sinon je vais avoir tout internet à dos. C'est vraiment pas le but. Mais voilà, je suis un peu concernée par ce problème, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, je prends avec
beaucoup de second degré, et puis voilà, je vais pas être offusquée de voir une elfe rondouillette, voilà, enfin, voilà, à un moment donné, il faut faire la part des choses, quoi. Et voilà, là, peut-être que je les ferai tous, il y en a 4, je crois, 4 ou 6, à voir, mais ça a l'air marrant. Voilà pour les illustrés. On passe au cadeau d'anniversaire. Alors, ma meilleure amie m'a offert le premier tome de La Faucheuse, que je voulais lire, donc c'est bien, de Neil Shusterman chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Si j'ai bien compris, d'après le résumé sur Livre Addict, c'est dans un monde où la mort a été éradiquée. La seule façon de mourir, c'est d'être tué par les faucheurs. Et tous les ans, il y a une sélection pour trouver le faucheur en titre, quoi. Et là, il y a un garçon et une fille qui sont en compétition et ils vont tomber amoureux. Si j'ai bien compris. Donc comment faire pour qu'ils s'entretuent ? Oui, c'est ça, parce que le dernier qui restera en vie deviendra le faucheur en titre. Donc à voir. Si j'ai bien compris, on verra. Mais ouais, je voulais trop le lire, ça a l'air vraiment bien. Et il y a 3 tomes en fait. Je vois là derrière, tiens, que en poche, le tome 2 sort en septembre 2021 et le tome 3 en 2022. Oh là là, va falloir attendre. Ou alors je les lirai sur liseuse et ensuite je les achèterai en poche. Quand ils sortiront, bah non, ils vont sortir de toute façon. Bah non, à moins que les grands formats soient déjà sortis et que du coup ils soient disponibles en format e-book. Je me renseigne. Ensuite, par mon frère et ma belle-sœur, j'ai reçu Maîtresse de tous les mots. Et Pauvre amant perdition, c'est la collection des Disney Villains, il me semble, chez Hachette Heroes, donc écrit par Serena Valentino. J'ai déjà tome 1, 2 et 4. J'avais 1 et 2. 1, c'est Miroir Miroir, donc c'est sur la méchante reine de Blanche-Neige. Le 2, c'est l'histoire de la bête, donc de La Belle et la Bête. Ensuite, on a ici 1, 2, 3 et 4, c'est ça, donc j'ai 5. 5 qui est N'écoute que moi, donc sur Mergotel de Réponse. Et en fait, il y a un fil rouge tout au long de ces romans. Ces 3 méchantes sœurs. On les découvre en fait dans le premier tome, dans Miroir Miroir. J'ai l'impression, si j'ai bien compris, en tout cas dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est elles en fait qui viennent et qui mettent le bazar, quoi. Je vais rester polie pour pas faire censurer dès ma première vidéo. Ce serait quand même ridicule. Donc pour ne pas mettre le bazar, non, pour mettre le bazar justement, j'ai l'impression que c'est elles qui transforment ces personnages qui à la base étaient tout à fait gentils et normaux en méchants. Voilà. Et le dernier tome, je l'ai acheté, c'est justement sur les méchantes sœurs. Étranges sœurs, mais elles sont méchantes, donc ça marche bien quand même. Voilà, donc ça je vais les lire assez rapidement parce que ça se lit très bien, c'est du jeunesse, hein. C'est du jeunesse, ça se lit vraiment très très bien. Et si vous aimez les réécritures de contes, les réinterprétations, etc., c'est vraiment super, même pour vos enfants, cousins, cousines, voisins, voisines, etc., etc. Allez-y, c'est vraiment bien, ça se lit vraiment bien, c'est bien. On fera un petit compteur du nombre de biens que j'ai dit. Non, je déconne, je vais pas le faire. Ensuite, par ma petite sœur, Harry Potter et la Coupe de Feu en version pouf souffle en anglais. Je suis en train de me refaire les Harry Potter en anglais parce que je les ai lus en français, mais je voulais les découvrir aussi dans le texte original et dans ma maison, donc ça fait joli sur l'étagère. Ils sont en alternance en fait. Tome 1 et 3 sont jaune et noir, tome 2 et 4 sont noirs et jaunes. Voilà, ils sont vraiment trop beaux. Et voilà, ça me fait rigoler de découvrir les noms, etc. en anglais. Et c'est vraiment bien. Et je découvre des trucs, notamment que... Comment ils s'appellent ? Hagrid parle avec un accent assez marqué. Oui, comme moi, vous l'avez remarqué, parce que j'ai un accent et tant pis. Ensuite, on passe à de l'occasion, des bouquins d'occasion. Alors, en sortant de ma vaccination, j'ai fait la totale mauvaise foi en me disant « Oui, alors pour me féliciter de ne pas avoir eu peur, de ne pas avoir pleuré la vaccination, je vais aller faire un tour à la librairie. » C'est la totale mauvaise foi parce que j'ai pas du tout eu peur du vaccin, mais voilà, hein, c'est de la mauvaise foi, c'est pas grave. J'ai acheté donc
pas un fantasy, ça change. Alexandra Lapierre, Je te vois reine des 4 parties du monde. Donc sur l'histoire de Donia Isabel Barreto, qui va partir de Lima à la conquête de l'Australie. Voilà. Et Voilà, je sais plus ce que j'allais dire. C'était important, probablement, sinon tu serais pas en train de faire une vidéo plus dessus. Oui, voilà. J'avais déjà acheté un roman d'Alexandra Lapierre quand j'étais étudiante. C'était Fanny Stevenson, donc sur la femme de Robert Louis Stevenson, celui qui a écrit L'île au trésor notamment. Voilà, Alexandra Lapierre écrit des romans historiques et majoritairement autour de personnages féminins qui ont changé l'histoire en fait, ou en tout cas qui y ont participé, mais qui sont un peu passés sous silence, comme cette dame-là, Donia Isabel Barreto, je n'en ai jamais entendu parler, jamais. Après, on peut nous dire oui, mais c'est normal, c'est pas l'histoire de notre pays, etc., etc. Christophe Colomb non plus. Donc, voilà. C'est l'histoire du monde. C'est intéressant, c'est important. Pas content, je suis en colère. Non, je suis pas en colère. Bref, dans le même petit magasin. Donc c'est une petite bouquinerie en fait d'occasion qui est vraiment pas loin de chez moi, qui s'appelle la Bouquinerie des Flandres. La dame est super sympa et puis voilà, il y a vraiment de tout comme bouquin, de tout, hein, de la BD, du roman, du cuisine, du religieux, enfin du spirituel, de tout, il y a de tous les âges, c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, elle est sympa. Ensuite, j'ai acheté Le Seigneur des Ténèbres de Robert Silverberg aux éditions Anne Carrière, oui tiens celui-là c'est les éditions Pocket, voilà. Aux éditions Anne Carrière, ça a l'air pas mal, je ne sais pas si c'est de la fantasy ou pas, donc ça se passe en 1589 au départ. Monsieur Andrew Battle, il quitte l'Angleterre élisabéthaine en quête de gloire et de fortune, voilà. 20 ans plus tard, il est toujours prisonnier finalement en Afrique. Il a été capturé par les Portugais. Voilà, amour, guerre, évasion, magie, danger et trahison en tout genre. Son destin ressemblerait à la trame d'un roman de cap et d'épée s'il ne se doublait d'un étrange appel. Dans cette région du monde vit alors un démon dont le seul nom fait trembler les Africains comme les Européens. Il s'agit de Calandola, roi réputé immortel des terribles guerriers Jacas, des nomades anthropophages dont la bravoure et la brutalité alimentent les légendes et les cauchemars. Voilà. Donc je pense en fait que c'est de l'historique et que le fait qu'il soit présenté comme un démon, etc. et que y a des légendes, la magie, je pense que c'est des métaphores en fait. Mais voilà, je pense que c'est de l'historique et voilà, et ça a l'air vraiment pas mal. Et encore une brique, hein. Ouais, on est pas loin des 700 pages. Ce sera pas lu tout de suite, hein. Ensuite, dans la même petite boutique, donc le dernier bouquin que j'ai acheté dans cette petite boutique s'appelle La prêtresse de Partholon de P.C. Cast. Je sais pas ce que c'est son prénom. Je cherche si je le trouve. C'est aux éditions Luna. Et je crois que c'est une branche d'Arlequin. C'est ça, ouais. Mais je trouve pas le nom de l'auteur ou de l'autrice. Je crois que c'est une autrice, je crois que c'est une dame. Alors en fait, en rentrant après, en voulant le rentrer dans ma bibliothèque Livre Addict, je me suis rendu compte que c'était un tome 2. Mais si je comprends bien, ça peut se lire séparément. Mais bon, voilà. Donc je suis tout de suite allée sur Vinted pour trouver le tome 1. Et du coup, j'ai pris aussi le tome 3. Je crois que le premier, c'est celui-là, L'élu d'Épona. Le deuxième, La prêtresse de Partholon. Et celui-là, La Vestale d'Épona, c'est le numéro 3. Ouais. Ah, bah celui-là, il y a Shannon. Hein. Donc 1 et 2 doivent aller ensemble. Ouais. Donc c'est une jeune femme qui habite en Oklahoma. C'est ça? Ouais, en Oklahoma. Qui rencontre une jeune femme sur un vase. Elle rencontre pas une jeune femme sur un vase, ça n'a pas de sens. Elle voit un vase lors d'une vente aux enchères. Et la jeune femme sur le vase, c'est son sosie en fait. Et c'est ça. Elle achète la poterie. Et elle se retrouve soudain propulsée dans un monde extraordinaire où elle est une prêtresse. Voilà, donc en fait 1 et 2 vont bien ensemble. Sinon j'aurais pu prendre le temps de lire les résumés, hein. On aurait gagné du temps. Hein. Bon bref, c'est pas grave. Et dans le tome 2, elle est propulsée en arrière dans son monde de base, en Oklahoma. Et le 3, je ne sais pas.
ça a l'air d'être une autre jeune femme, Morrigan, qui se passe aussi en Oklahoma. Et j'aurais pu lire les résumés, non ? On aurait gagné du temps. Bref, donc voilà, ça a l'air pas mal. Je pense que ça va se lire vite, hein. C'est du Harlequin. Oui, c'est pas écrit très grand, mais c'est de l'Harlequin, ça devrait aller vite. Ensuite, en occasion aussi, j'ai racheté à ma meilleure amie Le clan Red Butler de Donald McCaig, donc qui est présenté comme étant une suite officielle d'Autant n'emporte le vent. Alors ce bouquin, en fait, je veux le lire depuis que j'ai terminé Autant n'emporte le vent, quand j'étais à la fac, je crois, j'ai lu ça. Peut-être bien. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et à chaque fois, je me disais, ouais, j'aimerais bien l'acheter, mais bon, il n'est pas donné, etc., etc. Et là, ma meilleure amie le vendait sur Vinted, donc j'ai tout de suite acheté. Et puis, je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin le lire. Donc là, on est sur du roman historique. Je viens de me faire super mal avec le coin. Je suis une idiote. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Puis en plus, je parle toute seule. Oui. Ensuite, toujours d'occasion, 2 derniers bouquins d'occasion. Et après, on passe au 9. D'occasion. J'ai acheté dans la collection les Cranford Collection, la collection Cranford, on va le faire en français dans l'autre sens. C'était les romans éternels, vous savez, les trucs genre Altaïa, machin. Le premier tome, premier numéro, on le paye 3 francs 6 sous, et les suivants coûtent un bras. Là, ça allait, c'était pas un bras, donc tout va bien. Amour et amitié de Jane Austen. Et Lady Susan et Watson sans dit-on de Jane Austen aussi. En fait, je voulais pas avoir tous les romans éternels. Le premier, c'était Orgueil et Préjugés, qui est... Bof, de la lumière, là. Oh, le soleil. Orgueil et Préjugés, qui est mon roman préféré de tous les temps. Voilà, j'adore Jane Austen, et Orgueil et Préjugés, c'est mon roman préféré. Je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. En français, je l'ai commencé à le lire en anglais, mais c'est un peu hard. En anglais, c'est quand même pas un anglais très moderne, mais faut que je m'y remette. Bref, je l'avais acheté parce qu'ils sont juste magnifiques. Et du coup, je m'étais dit, je vais me faire tous les Jane Austen. Sauf que, au petit endroit où je les achète, personne d'autre n'achetait les romans éternels, et au bout de 2 numéros pas achetés, l'éditeur arrêtait de fournir la boutique, en fait. Donc, je les ai achetés, c'était 1 sur 2, donc ça allait, sauf qu'un jour, il y en a eu 3 entre 2 qui n'étaient pas de Jane Austen, donc le monsieur a arrêté de les recevoir. Impossible de les trouver, mais nulle part. J'ai fini par trouver sur Vinted. Et voilà, et par hasard, j'ai découvert que je pensais avoir tout terminé. Vous savez, les grands, je crois qu'il y en a 6, les gros romans de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, Persuasion, Mansfield Park, Northanger Abbey, Emma, Raison et Sentiment. Ben voilà, ça fait 6. Je pensais que c'était tout. Sauf que non, ils ont sorti aussi des textes de jeunesse. Donc, Amour et Amitié, celui-là, je l'ai déjà lu, c'est super drôle. C'est... En fait, c'est un de ses romans, un des petits écrits qu'elle a écrit. Oh là 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 là, super Julie, bravo, bravo. Un des petits écrits qu'elle a écrit quand elle était écrivain. Un des petits écrits de quand elle était jeune, c'est on a en fait toute la moquerie de la bonne société, les femmes qui se pâment à la moindre émotion, un homme qui rencontre une femme et pas finalement en mariage, etc. C'est vraiment en fait tout le petit sarcasme en fait de Jane Austen, vraiment l'a poussé au maximum, c'est vraiment super. Et donc il y a plusieurs petits romans comme ça de jeunesse. Je crois que celui-là en fait il était présenté aussi comme étant Juvenilia. Donc en fait tous des romans de jeunesse. Voilà, il est en 2 parties. Livre 1, donc on a tout cela, et livre 2, il y en a d'autres encore, mais c'est surtout, voilà quoi, les couvertures, ils sont juste trop beaux quoi. Voilà, et Lady Susan et Watson sans dit-on. Lady Susan, je l'ai déjà lu, c'est un petit roman épistolaire, et pareil, il y a plusieurs récits dedans. Oui, alors, il y a que les 3. Lady Susan et Watson et Sans dit-on. Donc Sans dit-on, c'est un roman qui est inachevé, et en attaquant les livres 9, vous allez voir pourquoi je suis tombée dessus. Les livres 9. Sans dit-on, Jane Austen. En fait, je voulais le lire, vraiment, celui-là, je voulais le lire. Sans dit-on, donc de Jane Austen, qui a été terminé par Juliette Shapiro. Celui-là, il est aux éditions Hauteville. Je voulais le lire. Il était disponible au Furet du Nord, là où j'achète tous mes bouquins. Du coup, je l'ai pris.
Et en rentrant, pareil, en voulant l'ajouter à ma bibliothèque sur Livre Addict, je vois édition disponible. Roman éternel, je sais, c'est pas possible, non. Le jour même, je dis bah c'est pas grave, je l'achète. C'est Jane Austen, on n'en a jamais assez. Et je pense que dans les romans éternels, c'est la version non achevée. Parce que vu la taille, je pense pas qu'il soit achevé. Bref, donc voilà, S'en dit-on, un récit dont je n'avais jamais entendu parler. C'est ma deuxième meilleure amie. Elles sont à égalité, hein, c'est pas première, deuxième, ma préférée, tout ça. Bref, ma deuxième meilleure amie qui m'en avait parlé. Elle me dit, est-ce que tu connais S'en dit-on? Je dis non, pas du tout. Il faut que je découvre ça. Et voilà, le voilà. Et donc je l'ai en double exemplaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Orgueil et préjugés, je crois que j'en ai 3. C'est comme ça. C'est pas grave, c'est la vie. Ensuite, on continue dans le 9. Bon, c'est un peu décousu dans les endroits où je les ai achetés, dans les dates, etc. On s'en fiche. J'ai acheté Le Dernier Dragon sur Terre. Oh, il est magnifique. Il brille. Ça fait un peu couverture de dragon. Enfin, peau de dragon. Couverture de dragon, mais n'importe quoi, Julien. N'importe quoi. Bref, voilà. Si je me trompe pas, on dit Owen Colfer. Sinon, Eowyn Colfer. Owen Colfer, Le Dernier Dragon sur Terre, chez Pygmalion. C'est le premier roman fantasy adulte de l'auteur. C'est celui qui a écrit une de mes sagas préférées, Artemis Fowl. Voilà. Et donc, il est pas très long. Il est pas très long. Qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, il est vraiment magnifique. Il est vraiment trop beau. Voilà, donc autrefois il était connu sous le nom de Wyvern, seigneur du haut-feu, et son ombre terrifiait les masses. Aujourd'hui il n'est que Verne, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop en t-shirt Flashdance et sifflant de la vodka à longueur de journée. Mais contrairement aux autres membres de son espèce, il a survécu. Malheureusement, aucune quantité d'alcool ne peut combler son immense solitude. C'est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue. Aboutira-t-elle à l'extinction de sa race ou au retour de ses jours de gloire ? Mystère. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Et puis, je voulais vraiment découvrir Owen Colfer dans un autre registre en fait que le roman jeunesse. Et puis voilà. Donc voilà. Puis en plus, c'est un dragon, donc trop mignon. Vous savez que j'ai un dragon chez moi ? Il est là. On a un dragon chez nous. Oh, je fais tout tomber. Oh bah comme ça, vous voyez le dragon. Super. Je remets en place. Voilà, le dragon. Voilà, c'est fait. Bref, on y va, on continue. J'ai tout fait tomber. Je sais plus où j'en suis. On y va. J'ai acheté Les Étranges Sœurs. Donc pareil, toujours Serena Valentino chez Hachette Heroes. Donc c'est pas les méchantes sœurs en fait, hein, c'est les étranges sœurs, mais elles sont méchantes, donc tout va bien. Voilà, connaître un peu leur histoire. C'est l'histoire des 3 sorcières. Voilà. Oh, c'est joli, ça y a une carte. Waouh. À voir. Voilà. Donc comme ça. Oh là 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 là. Je vais tout tomber. Comme ça, ma collection est complète, mais il y a aussi Cruella. Mais je crois que ça ne fait pas partie de la suite. Je ne sais pas. De toute façon, en tout cas, je ne l'ai pas pour l'instant. Et on va peut-être arrêter d'acheter des bouquins, non ? Non. Ensuite, j'ai acheté Le Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Alors, c'est des éditions, je crois, Panini. Un peu comme les cartes de foot. Mais c'est ça. C'est exactement ça, c'est Panini. Ouais. En fait, c'était... je suis allée par hasard chercher des croquettes pour le chat. Et comme souvent, je vais regarder un petit peu s'il y a des nouveautés au rayon bouquin. Et je vois ça. On dirait un peu une imitation cuir, tout gravé comme ça. Tout gravé, puis en argenté. Et je voulais lire justement Le Tour du monde en 80 jours. Je voulais le lire. Et je me suis dit, je vais essayer de me trouver une jolie édition. Bam. Choc à pic. Ça fait des chocs à pic. 6,99 seulement. Je dis, bon, faut que je le prenne. Il est trop beau. Voilà. Puis en plus, il y a 2 bouquins dedans. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite. Oh, on arrive bientôt à la fin. Il reste 4 bouquins. Sorcery of Thorns. Alors, celui-là, j'ai failli me l'offrir à Noël. Oui, parce qu'au moment de décembre, je me suis dit, Julie, t'achètes pas de bouquins, t'as les cadeaux de Noël à acheter, etc., etc. Et en allant acheter des bouquins pour faire des cadeaux, je suis restée devant le rayon comme ça en me disant, je veux ce livre. Donc j'avais
soit Vampiria de Victor Dixon, Sorcery of Thorns donc de Margaret Rogerson, on y revient après, soit Le Dernier Dragon sur Terre de Owen Colfer. Finalement j'ai acheté Vampiria, que je suis en train de terminer d'ailleurs, et voilà, donc pour dire c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas grave, je l'ai emballé, je l'ai mis au pied du sapin en me disant c'est pas moi, c'est le Père Noël. Et voilà, mauvaise foi encore une fois, mais alors que d'habitude je suis pas vraiment mauvaise foi, ou peut-être que si, mais c'est pas grave. Enfin en tout cas pour les bouquins c'est pas très grave, sinon dans le reste de la vie il faut éviter d'être mauvaise foi, c'est pas bien. Bref. Partie en psychologie de comptoir. Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson, aux éditions Big Bang. Je crois que c'est un one-shot, un stand-alone, comme disent les Anglais. Oh, il est abîmé. Bon, ça va. Qui me faisait vraiment, vraiment très envie. Voilà, j'avance parce que j'ai pas relu le résumé. Ensuite, celui-là, il est magnifique. Les Saisons de la Tempête de El Cosimano chez De Saxus. Donc des bonhommes, des gens, des personnages. Des gens sont les incarnations des saisons. Donc printemps, été, automne, hiver, je vais pas vous apprendre les saisons, ça va. Et tous les ans, enfin pas tous les ans, mais à chaque saison, ils doivent s'entretuer pour prendre la place du précédent. Donc l'hiver doit tuer l'automne pour prendre sa place, le printemps doit tuer l'hiver, l'été doit tuer le printemps, et ainsi de suite, pour prendre sa place. Sauf que... C'est ça, pardon. Sauf qu'un jour, en fait, celui qui est l'hiver doit tuer le printemps, mais il tombe amoureux de celle qui incarne le printemps. Voilà, comment vivre tous les deux alors que il faut absolument... qu'une saison remplace l'autre, quoi. Bah en fait, comme nous en ce moment, les saisons ne se remplacent pas forcément, pas vraiment. Il fait soit méga chaud, soit il fait méga pluie. Ça se trouve on est dans le bouquin. Je sais pas, je l'ai pas lu encore. Si ça se trouve c'est ça le dérèglement climatique. Et si ça se trouve il y a un parallèle en fait dedans. Mystère. Ensuite, grosse pavasse. Le prieuré de l'Oranger. Alors celui-là, pareil chez De Saxus, de Samantha Shannon. Celui-là, pareil, il me faisait de l'œil depuis très longtemps. Je me disais, un gros bouquin comme ça, faudra que je l'achète en e-book parce que ça prendra moins de place, etc., etc. Mais en fait, non. Regardez-moi cette beauté, c'est de toute beauté. Voilà, non, il est trop beau. Voilà, donc il y a des dragons, un rénome. Ça change un rénome par rapport au royaume, un rénome. Voilà, pas encore lu non plus. Et il est vraiment trop beau, quoi. Magnifique. Et le dernier, non, faux. Je vais d'ailleurs dire maintenant, il y a 2 bouquins que j'ai pas là. Non, un seul. Il y a un seul que j'ai pas là parce que je l'ai prêté à mon père. Il s'agit de L'âme de l'empereur de... Brandon Sanderson, c'était mon premier de l'auteur et je l'ai eu en cadeau en fait au Furet du Nord. C'était 2 bouquins achetés, un bouquin offert et voilà. Et je l'ai déjà lu, c'était vraiment bien. J'y reviendrai sur un point lecture. C'était vraiment bien. Donc celui-là c'est un achat oui et non parce qu'en fait il a été offert. J'essaierai de mettre une image ici, quelque part là, si j'y arrive, parce que on verra. Et le dernier, Wicked, de Gregory Maguire, chez Brajlon, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un amour particulier pour les comédies musicales. J'ai aussi un certain attachement au Magicien d'Oz et à tout ce qui touche au monde du Magicien d'Oz. Voilà, j'avais adoré aussi les mondes fantastiques d'Oz, vous savez le film avec le mec, le beau gosse là avec sa petite barbichette là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave, peu importe. Voilà, et un attachement aussi à la comédie musicale. J'adore la comédie musicale, que ce soit des classiques de Broadway, etc., etc. Moi, la comédie musicale française, parce que c'est un peu toujours pareil. Et bref, on n'est pas là pour parler comédie musicale. Un jour, si vous voulez, on fera une vidéo là-dessus, même si c'est pas très intéressant de connaître mes goûts là-dessus. Bref, arrête de parler, Julie, c'est pénible. Oui, je sais, mais laisse-moi tranquille. Donc Wicked, c'est l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Si vous connaissez le Magicien d'Oz, Dorothy, le personnage principal, triomphe de la méchante sorcière de l'Ouest
en lui balançant un seau d'eau, parce que voilà, les sorcières, l'eau, tout ça. Et voilà. Mais en fait, on ne connaît pas son histoire à la méchante sorcière de l'Ouest. Avec les autres sorcières du Nord, etc., etc. Il y a Glinda, etc., la gentille sorcière, etc. Donc là, c'est en fait la version de l'histoire par la méchante sorcière de l'Ouest. Comment elle est devenue comme ça, pourquoi elle est devenue méchante, etc. Vous savez, c'est la toute verte. D'ailleurs, on voit là le vert qui brille, c'est vraiment... Oh, c'est trop beau. Et il n'existait pas encore, en fait, en français. Il est sorti cette année. Et je voulais trop le lire. Oui, alors du coup, pourquoi je parle de comédie musicale on dirait une vieille folle qui part dans tous les sens. C'est le cas la plupart du temps. En fait, Wicked a été adapté en comédie musicale il y a de ça... peut-être bien 20 ans, 10 ans, 15 ans. Oh, je ne sais pas. Avec, dans le rôle principal... ah bah tiens, j'ai oublié son nom. Idina Menzel. Vous savez, c'est celle aussi qui a fait la voix de Elsa dans La Reine des Neiges en version originale, en fait. Et donc, c'est un monument de la comédie musicale, etc. C'est un monument du genre. Et je voulais vraiment lire le livre et il n'existait pas encore en français. Et j'avais pas le courage de me lancer dedans en anglais. Même si j'ai des livres en anglais qui m'attendent. Bref, celui-là, je voulais vraiment le lire en français. Donc, je suis trop contente de l'avoir et il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Voilà, bon, je vais arrêter, on dirait une folle. Bref, donc voilà ce haul du n'importe quoi. Je sais pas combien il y a de bouquins, mais c'est trop. Mais le mois prochain, c'est plus calme. J'ai seulement quelques bouquins sur ma liste qui m'attendent là, que je vais commander. Par contre, ceux-là, parce que c'est trop dangereux que j'aille au magasin. C'est trop dangereux parce que j'y vais, je fais le tour des rayons, je trouve un truc, je trouve un autre truc, etc. Et c'est une catastrophe. Donc voilà. Bref. Voilà, donc c'était le haul du mois de mai. Haul achat, cadeau, neuf, vintage, etc., bouquinerie, etc. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner pour les prochains, si jamais j'en refais ou pas. On verra, mais en tout cas, ce sera beaucoup moins. Voilà. Et puis, bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne week-end, une bonne Pâques, une bonne Noël, tout ce que vous voulez, une bonne vie. Passez une bonne vie. Et bientôt, je ferai un point lecture du mois de mai qui sera aussi le bilan du mois de la fantaisie. Au revoir!